WASP-12b, c'est l'une des planètes les plus horribles de l'univers. Et il en existe encore plein d'autres. Des températures extrêmes, des atmosphères mortelles, des vents et des orages d'une violence immense. Quittons aujourd'hui notre Terre pour aller à la rencontre de ces mondes atrocement horribles. La semaine dernière, on avait parlé des planètes qui étaient plus habitables que la Terre. Je vous conseille d'aller voir la vidéo, d'ailleurs votre avis est unanime, vous avez kiffé la vidéo. En plus de ça, j'arrive de plus en plus à améliorer mon contenu et franchement je suis plutôt content de ça. N'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite des vidéos qui arrivent et on va voir aujourd'hui les planètes où la vie n'a aucune chance de se développer. On commence directement par TRES 2b. C'est une planète qui est surnommée la planète noire. C'est une géante gazeuse. Elle est légèrement plus grosse que Jupiter et sa particularité à elle, c'est qu'elle ne reflète et ne renvoie dans l'espace que 1% de la lumière de son étoile. Son étoile qui s'appelle GSC 0305490281 est une naine jaune. Donc c'est un peu le même type d'étoile que notre soleil à nous et elle est observable dans la constellation du Dragon et distante de 750 années-lumière. Si vous voulez d'ailleurs que je vous montre comment observer la constellation du Dragon, venez sur Instagram en DM et je vous montrerai comment faire. Bref, et TRES 2b est en orbite à 5 millions de kilomètres à peine de son étoile. On voit qu'elle est extrêmement proche de son étoile comparée à la Terre qui elle est située à 150 millions de kilomètres de notre soleil. On a pu découvrir cette géante gazeuse en 2006. On a vu qu'elle était 20% plus massive que Jupiter et 1,27 fois plus grande. Et surtout, faut noter que un an là-bas, ça correspond à 2 jours et demi sur Terre. Nous, on fait le tour de notre étoile en 365 jours. Elle le fait en 2,5 jours. Mais le plus fou dans tout ça, c'est sa température extrême qui est de 1220 degrés Celsius. Ce qui fait d'elle d'ailleurs un astre de type Jupiter chaud. Mais du coup, pourquoi cette planète est aussi sombre? En fait, les scientifiques ont pu calculer son albédo qui correspond à la capacité d'un astre à refléter la lumière qu'elle reçoit. Et sur Terre, par exemple, l'albédo moyen est d'environ 30%. D'ailleurs, faut savoir que si l'albédo n'existait pas, il ferait beaucoup trop chaud sur Terre. Mais par contre, l'albédo sur TRES 2b est d'à peine 1%. Ce qui est extrêmement faible et ça correspond à l'albédo le plus petit jamais mesuré. L'atmosphère de TRES 2b serait constituée en fait de sodium, de potassium, de monoxyde de titane et de vanadium. C'est en fait des gaz qui absorbent très bien la lumière, ce qui permet d'expliquer en partie l'albédo de cette planète. Mais son atmosphère ne permet pas de justifier totalement le fait que cette planète soit aussi sombre. Donc ça reste encore un petit mystère. Mais par contre, c'est loin d'être la planète la plus effrayante de l'univers. Vous allez voir, il y a encore pire après. Voyageons vers la planète PSR 1257 plus 12c. On l'appelle aussi Poltergeist et cette planète est exceptionnelle. Et donc c'est pour ça, laissez-moi vous raconter une petite histoire. En 1994, on la repère pour la première fois. D'ailleurs, c'était l'une des premières exoplanètes qu'on repérait et aussi l'une des planètes les plus terrifiantes de l'univers qu'on a repéré en premier. Quand on l'a repéré, on a vu qu'en fait cette planète était en orbite autour d'une étoile morte. Et ce type d'étoile, c'est un pulsar. Un pulsar, c'est en fait une étoile à neutrons qui tourne très rapidement sur elle-même. Elle émet un rayon électromagnétique hyper puissant, ce qui fait que cette planète est constamment victime du rayonnement mortel de son pulsar. Et en 1994, on découvre cette planète par méthode de pulsar timing. En fait, il faut savoir qu'un pulsar, ça tourne. Et pendant donc la rotation de ce pulsar, sur Terre, on peut détecter un rayonnement électromagnétique. En les analysant, on s'est aperçu de petites variations qui étaient constantes. Et donc, grâce à ça, on arrive à détecter le mouvement d'un pulsar qui va d'avant en arrière. Ça, en fait, c'est dû au fait qu'une planète tourne autour de ce pulsar. Et ça, on l'avait observé avec le radiotélescope d'Arecibo, qui est situé à Porto Rico. Bref, et en comparaison avec la Terre, la planète PSR 1257 plus 12c réalise un tour de son pulsar en à peine 25,3 jours. Ah oui d'ailleurs, et si on supposait qu'on pouvait se rendre sur cette planète en voiture, eh bien on mettrait 22 milliards d'années pour se rendre sur cette planète. Et en jet, on mettrait par exemple 2 milliards d'années. Tout simplement parce que cette planète est située à 2000 années-lumière de la Terre. Mais évidemment, c'est toujours pas la planète la plus effrayante qui existe. Parce qu'il existe aussi K2 141b. Bon, je vous le dis tout de suite, cette planète pourra clairement jamais abriter la vie. Elle a été découverte en 2018 et elle est en orbite autour d'une naine orange. Une naine orange, c'est un autre type d'étoile qui est un peu moins chaude que notre Soleil et un peu plus petite. Cette étoile-là se trouve dans la constellation du Verseau à 200 années-lumière de la Terre. Dites-vous que un an là-bas, ça équivaut à 7 heures sur Terre. C'est pour vous prouver à quel point cette exoplanète est proche de son étoile, mais en fait, je pense qu'elle est même beaucoup trop proche, parce que c'est clairement une boule de lave. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que K241b présente en fait toujours la même face à son étoile. Donc c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est extrêmement chaude,
et une autre partie qui est plongée dans le vide de l'espace qui est extrêmement froide. Le côté nuit de cette planète par exemple peut avoir des températures à moins de 200 degrés. Par contre le côté jour, il aurait des températures qui vont à environ 3000 degrés Celsius. Pour rappel, la surface du soleil a une température de 5500 degrés. Mais tellement cette planète est brûlante, là-bas en fait les roches peuvent fondre, et même pas juste fondre, elles peuvent se vaporiser. C'est-à-dire en fait se transformer en gaz. Et si on fait le lien avec ce qui se passe sur Terre, quand on chauffe de l'eau liquide ou de la glace, à la fin ça donne de la vapeur d'eau. Sur ce côté-là, on est d'accord. Cette vapeur d'eau après monte au ciel puisqu'on danse et après retombe sur Terre sous forme de pluie. Et bien sur cette planète, ce serait exactement la même chose mais avec des cailloux. C'est-à-dire que la roche se transforme en gaz, monte dans le ciel de cette planète et retombe sous forme de roche. Ce qui provoquerait donc des pluies de pierre. D'ailleurs aussi, les vents là-bas sont hyper rapides. Mais sinon ce serait pas très drôle. Donc cette planète est clairement horrible. Mais passons du coup à 391 Pégasi b. Cette planète qui est située à 4500 années-lumière de la Terre aurait clairement survécu à l'enfer. D'abord, pour vous mettre dans le contexte, vous savez peut-être que notre soleil n'explosera pas. Je l'ai dit dans un de mes derniers TikTok. D'ailleurs, foncez me suivre sur TikTok si vous kiffez mon contenu. Je vous fais des TikTok carrément de 2 minutes. Bref, et revenons-en au fait. Notre soleil, lui, va se transformer en géante rouge. Puis après il deviendra une naine blanche. Il absorbera la Terre pendant qu'il se transformera en géante rouge et dans la finalité, il se formera une nébuleuse planétaire. Bon, théoriquement, ça serait impossible que la Terre survive à ce genre d'événement. Mais pourtant, V391 Pégasi b y a survécu. Il y a 100 millions d'années, l'étoile V391 Pégasi s'est transformée en géante rouge. Elle a propulsé une grande partie de sa matière dans l'espace et s'est retrouvée avec seulement son noyau d'hélium. Et les scientifiques ont observé par transit des baisses de luminosité régulière de cette étoile. Et ça veut souvent dire qu'une planète passe devant l'astre lumineux et en passant devant, nous on reçoit un peu moins de luminosité. Et c'est ce qui permet de nous dire qu'il y a une planète qui est bien présente. La planète serait située à plus de 250 millions de kilomètres de son étoile, enfin plutôt de sa naine blanche. Et avant que son étoile ne passe au stade de la géante rouge, apparemment cette planète était située à 150 millions de kilomètres de son étoile, soit environ plus ou moins la même distance entre la Terre et le Soleil. Vous en déduisez que pendant que l'étoile était en train de mourir, elle a expulsé sa matière et donc la planète a été propulsée 105 millions de kilomètres plus loin. La température là-bas y est de 200 degrés, donc évidemment la vie est impossible. Et s'il existait par exemple de l'eau liquide sur la planète, et bien clairement maintenant c'est plus le cas. Alors maintenant c'est une planète qui est un petit peu différente, 55 Cancri E. Cette planète a été découverte le 30 août 2004 et cette planète est hyper proche de son étoile. Son étoile est appelée 55 Cancri, elle est située à 40 années-lumière de la Terre et cette planète fait un tour de son étoile en à peine 2,8 jours. Et donc dites-vous que 55 Cancri E est 60 fois plus proche de son étoile que la Terre ne l'est du Soleil. Elle est 2 fois plus grosse que la Terre et 8 fois plus massive aussi et sa température serait dans les environs de 2000 degrés Celsius. Bref, et donc comme sur K241b qu'on a vu précédemment, l'air n'est évidemment pas du tout respirable. D'ailleurs, il n'y a même pas d'atmosphère parce que son atmosphère a vraisemblablement été arrachée par son étoile et cette planète est essentiellement composée de roches et de métaux fortement irradiés. Ajoutez à ça la gravité qui est 3 fois plus forte là-bas que sur notre Terre. Bref, cette planète c'est clairement l'enfer. Mais maintenant, allons sur Kepler 70b. Cette planète, comme la plupart des autres qu'on a vues, ont des températures extrêmes. Mais celle-là a des températures bien plus extrêmes que les autres. Elle est en orbite autour de Kepler 70, qui est une géante rouge. Ça fait donc d'elle une étoile en fin de vie. Et d'ailleurs, c'est ce qui attend notre Soleil d'ici plusieurs milliards d'années. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est surtout sa température. Kepler 70b serait plus chaude que la surface de notre Soleil. Elle a une température qui serait d'environ 6870 degrés Celsius. La surface du Soleil, elle est elle de 5500 degrés Celsius. Bref, c'est extrêmement chaud et elle est située à 4000 années-lumière de la Terre. Kepler 70b fait un tour de son étoile environ 345 minutes, c'est-à-dire un peu plus de 5 heures. Mais par contre, en 2015 et en 2019, les scientifiques ont pu détecter des signaux et apparemment ces signaux seraient dus à des pulsations stellaires et non la présence de planètes en orbite autour d'elle. Donc peut-être que Kepler 70b n'existe pas. Enfin bon, peut-être qu'elle existe, mais il manque de certitude à ce niveau-là. Dirigeons-nous maintenant vers WASP 12b. Cette planète qui est distante de 1400 années-lumière et en orbite autour de l'étoile WASP 12. C'est une étoile qui est un peu comme notre Soleil à nous, mais en un peu plus chaude, un peu plus grande et un petit peu plus lumineuse. On a pu découvrir WASP 12b en 2018 et ce qui rend cette planète si insolite, c'est que son étoile lui arrache petit à petit son atmosphère. En fait, tellement que la planète est soumise à l'attraction de son étoile, et bah elle aurait même cette forme-là. Alors tous les scientifiques pronostiquent que dans 10 millions d'années, ce monde sera peut-être totalement consommé par son étoile. Bon, en gros, si on veut se rendre là-bas en voiture, ce serait même pas arrivé que la planète aura déjà été consommée. Tout simplement parce qu'en voiture, on mettrait 16 milliards d'années. Et même d'ailleurs avec la sonde Voyager,
on mettrait 25 millions d'années, quand même énorme. Bref, et on a découvert cette planète par méthode de transit. Pour ceux qui savent pas ce qu'est la méthode de transit, je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo où je vous parle en fait des planètes plus habitables que la Terre. Mais ce qui est important à retenir, c'est que par rapport à WASP-12b, la Terre est minuscule. Regardez juste la différence. Et donc ça fait de WASP-12b une Jupiter chaude. C'est un type de planète qui est semblable à Jupiter, mais avec des températures qui dépassent 730 degrés Celsius. Et la température là-bas serait donc de 2210 degrés. D'ailleurs, même qu'elle est plus grande que Jupiter. Mais bref, je vous déconseille de vous rendre sur cette planète qui est en forme d'œuf. Mais maintenant, passons à HD 189733b. En apparence, cette planète semble plutôt ressembler à notre magnifique Terre. Elle est bleue et elle donne envie, mais en réalité, elle est plus dangereuse que vous ne le pensez. On l'a découverte en 2005 et elle est en orbite autour d'une étoile de type K. Il s'agit d'une étoile moins massive, plus petite et moins lumineuse que le Soleil. Elle est située à 64 années-lumière de la Terre et sa planète, qui est une géante gazeuse, aurait plus ou moins la même taille que Jupiter. Elle fait le tour de son étoile en à peine 2 jours et on a découvert cette planète par vitesse radiale. Pour ceux qui ne savent pas, pareil, allez voir la vidéo sur les planètes les plus habitables, j'explique ce qu'est la méthode de détection par vitesse radiale. Et si cette planète a l'air inoffensive par sa couleur bleue, et bah méprenez-vous. La température là-bas y est de 1100 degrés. Son atmosphère brumeuse contient des nuages de verre. Le vent là-bas souffle à plus de 7000 km/h, balayant la planète à toute vitesse, avec des pluies de verre extrêmement violents. En fait, les pluies de verre sont dues à la composition de son atmosphère qui contient du silicate, qui, une fois condensé, retombe sur la planète et est transporté par des vents très violents. Bref, ça veut dire que si on veut quitter la Terre, il faudra surtout pas aller sur cette planète. Dites-moi en commentaire quelle planète parmi toutes celles qu'on a vues vous paraissent les plus terrifiantes. Et si vous voulez vous réconforter, allez voir ma vidéo sur les planètes les plus habitables. Je vous laisse avec cette vidéo et moi je vous dis bon visionnage.